Bonjour mes enfants, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à conjuguer le verbe être et avoir au futur. Et avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de la règle des verbes du premier groupe au futur. Et comme vous savez, le futur est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir ou bien d'une action qui n'est pas encore produite. Il est composé d'un radical plus une terminaison. Et quelle est la terminaison du futur? La terminaison, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Très bien. Et pour ceci, nous allons répondre à cette consigne. Souligne seulement les verbes au futur. Comment les as-tu reconnus? Je lis, je mangerai. Tu as, il parlera. Elle danse, nous chanterons. Vous aimez, ils préparent, elles joueront. Maintenant, on va commencer par le premier verbe. Je mangerai. Qu'est-ce que vous remarquez? Très bien, c'est le verbe manger qui est conjugué au futur. Et comment vous le savez? Voilà, il y a la terminaison AI. Très bien, alors soulignez. Maintenant, je passe. Tu as. Tu as le verbe avoir, il est conjugué au présent. C'est pas la peine de souligner. Il parlera. Qui peut me donner l'infinitif? Oui, c'est le verbe parler. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au futur avec la troisième personne du singulier. Il parlera. La terminaison, c'est A. Souligné. Elle danse. Le verbe danser conjugué au présent. Nous chanterons. Maintenant, vous soulignez. C'est le verbe chanter conjugué au futur avec la première personne du pluriel. La terminaison, c'est ONS. Très bien. Vous aimez. C'est le verbe aimer. Il est conjugué au présent. C'est pas la peine de souligner. Il prépare aussi. C'est un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent. Et voilà. Le dernier verbe, c'est le verbe jouer. Il est conjugué au futur avec la troisième personne du pluriel. Elles joueront. O-N-T. Maintenant, je passe à j'observe et j'élabore. Lis les textes, puis complète le tableau avec les verbes conjugués. Vous avez deux textes, A et B. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Il a des devoirs. Il est dans sa chambre. Texte B. Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoirs. Il sera au stade. Alors, comme vous voyez, ces deux textes commencent par deux indicateurs du temps, aujourd'hui et demain. Et ces deux indicateurs permettent de situer les événements dans le temps. Quand je dis aujourd'hui, c'est quel temps? C'est du présent. Et quand je dis demain, c'est quel temps? C'est du futur. Très bien. Maintenant, je lis le texte A. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Il a des devoirs. Il est dans sa chambre. Texte B. Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Il n'aura pas de devoir. Il sera au stade. Maintenant, dans la première phrase du texte A, cherchons le verbe. Aujourd'hui, Ulysse n'a pas la permission de jouer. Où est le verbe? A. Très bien, c'est le verbe avoir. Alors, vous allez chercher dans le tableau la colonne du verbe avoir et vous écrivez A. La même chose pour la phrase suivante. Il a des devoirs. A. Vous écrivez A dans la colonne du verbe avoir. Du texte A.
La phrase suivante, il est dans sa chambre. Où est le verbe dans cette phrase? Et, très bien. Et c'est le verbe être. Alors, EST, vous allez écrire et dans la colonne du verbe être. Passons maintenant au texte B. Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Où est le verbe dans cette phrase? Vous cherchez. Voilà. Demain, c'est un indicateur du temps qui exprime le futur. Ulysse, c'est un nom propre, c'est le sujet. Et voilà le verbe aura. Alors, vous écrivez aura dans la colonne du verbe avoir du texte B. La même chose pour la phrase suivante. Il n'aura pas de devoir. Vous écrivez aura dans la même colonne. Maintenant, il reste une seule phrase. Il sera au stade. Alors, il, c'est le pronom personnel. De la troisième personne du singulier, le verbe, c'est sera. Et vous écrivez sera dans la colonne du verbe être. Maintenant, je réponds à la question numéro 3. À quel temps sont les verbes dans le texte A? La réponse. Les verbes dont le texte A, bien sûr, sont conjugués au présent. Pourquoi? Parce qu'on a un indicateur du temps aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est du présent. Automatiquement, les verbes doivent être conjugués au présent. Dans le texte B, alors là, la question, les verbes qui sont dans ce texte, ça veut dire le texte B, ils sont conjugués à quel temps? Bien sûr, ils doivent être conjugués au futur, puisqu'on a l'indicateur du temps demain. Demain, c'est un temps qui n'est pas encore arrivé. Il exprime une action qui n'est pas encore produite. Voilà, on passe à la question numéro 4. Dans le texte B, remplace Ulysse par je. J', tu, nous, vous, les enfants. On va faire la première comme exemple. Pour les autres pronoms personnels, c'est à vous-même que vous allez répondre. Alors, demain, Ulysse aura la permission de jouer. Je remplace Ulysse par je. Ou bien J'. Alors, demain, j'aurai la permission de jouer. Je n'aurai pas de devoir. Je serai au stade. Passons maintenant à la retenue. Le futur des verbes être et avoir. Comme vous voyez, ces deux verbes, être et avoir, ce sont des verbes d'état et ils ont un radical modifié. Commençons par le verbe avoir. Comme vous voyez, ça change. Alors, le radical du verbe avoir, c'est AUR, or. Et j'ajoute la terminaison AI. La même chose pour la deuxième personne du singulier. Tu auras AUR et j'ajoute la terminaison du futur. Tu auras. Il, elle aura. Nous aurons, vous aurez, il, elle au pluriel, auront. Passons maintenant au verbe être. Et c'est la même chose. Il y a un radical plus la terminaison du futur. Et c'est quoi le radical du verbe être? C'est sœur plus la terminaison du futur. Alors répétez avec moi le verbe être au futur. Je serai, tu seras, il, elle sera, nous serons, vous serez, il, elle au pluriel seront. Alors maintenant, prenez vos manuels à la page 125, faites l'exercice 1, 2 et 3 d'application. Je vous retrouverai dans une demi-heure pour la correction. À tout à l'heure.